Bonjour à tous, nous terminons cette série de guidances pour le mois de mai avec les béliers. Donc cette guidance vous concerne si vous êtes bélier de signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde ni plaire à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos autres signes pour avoir des informations complémentaires. Je vous remercie de me suivre toujours plus nombreux, de vous être abonnés à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Donc regardons avec les arcanes majeures du tarot quelles sont les énergies qui vont vous suivre sur ce mois de mai. Nous avons le battleur et également le diable. Donc le battleur c'est le magicien. On nous dit donc ici que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez sur la table toutes les compétences nécessaires pour vous mettre en route. Alors il vous manque peut-être l'expérience, mais dans tous les cas, vous pouvez décider ce que vous voulez faire de votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Avec le diable, on vous parle peut-être ce mois-ci de tentation. C'est une possibilité. Donc ça peut être une tentation sexuelle par rapport à une personne. Ça peut être également alimentaire ou encore ça peut être une addiction, par exemple affective. C'est une possibilité. On a aussi bien sûr donc la cigarette, l'alcool, la drogue, etc. On nous parle peut-être ici également de liens, d'obsession, d'enfermement. Ça peut être également les peurs. Donc nous allons voir avec les tarots pour voir ce dont on nous parle ici pour vous pour ce mois de mai. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Et ce vers quoi vous allez. On vous parle ici de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale, de votre vie intérieure et spirituelle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Alors, avec le 4 de coupe, on nous parle ici d'apathie dans les émotions et peut-être dans les sentiments. Donc, a priori, vous vous ennuyez. En tout cas, certains d'entre vous s'ennuient. Il n'y a rien qui bouge là. D'accord? Que vous soyez en couple ou pas, il y a des périodes comme ça, où en fait, vous êtes vraiment dans l'apathie, vous êtes dans l'ennui. On vous dit pourtant qu'avec la reine de bâton, vous êtes sûr de vous. Vous êtes magnétique, vous attirez les regards, donc vous avez une énergie de feu. Et on vous dit que cette énergie va vous amener vers la victoire, vers la réussite. Avec le chariot, on se met en route, il y a du mouvement. Donc on nous parle peut-être également ici d'un déplacement, on nous parle peut-être d'un déménagement. En tout cas, on nous parle de vitesse. On peut aussi nous parler du cancer. Donc mi-juin à mi-juillet, c'est une possibilité. Et vers quoi vous allez avec tout ça? Donc l'apathie, vous êtes sûr de vous, vous allez vers la victoire. Et on vous dit que jusqu'à maintenant, vous étiez un peu dans le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. On vous dit donc qu'il faut lâcher prise. Il faut vous détacher. Il faut vous détacher du passé, en tout cas vous détacher d'une situation. Donc on va regarder avec le Light Years Tarot pour peaufiner ces messages. Alors, sur le 4 de coupe, et donc l'apathie émotionnelle, on nous dit qu'il va y avoir du changement. Donc, c'est la fin d'un cycle. D'accord? C'est la fin de quelque chose. En tout cas, il y a du renouveau qui arrive. Donc, dans votre vie sentimentale et ou émotionnelle, dans tous les cas. A priori, là, vous vous ennuyez un petit peu. Et donc, ça va changer. A priori, il y a du changement qui arrive. Et on vous dit peut-être de vous prendre vous-même comme propre ami, de vous faire confiance, de vous reposer sur vous. C'est une possibilité. Sinon, on vous parle d'un ami, d'une personne qui est fiable, qui est sage. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que c'est un ami qui se transforme en plus qu'un ami en relation sentimentale, c'est une possibilité aussi. C'est une autre façon de voir les choses. Sur la reine de bâton, nous avons une fois de plus le magicien, donc que vous avez déjà eu ici. Donc on vous dit effectivement que vous avez l'énergie du feu, et donc le feu de toute façon ça vous correspond les béliers, vous êtes un signe de feu, un signe cardinal, donc qui est dans l'action. Vous êtes donc le magicien de votre vie, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, vous avez les capacités et les compétences pour mettre en place ce que vous voulez. On nous dit également que d'un point de vue ressources, d'un point de vue peut-être financier ou en tout cas matériel, tout va bien. Avec le roi de denier, ça signifie que vous pouvez investir, vous pouvez faire fructifier votre patrimoine. Dans tous les cas, c'est une force tranquille, vous n'avez pas à vous soucier de ce côté-là, de ce domaine. Avec le chariot,
Et donc la réussite. Nous avons quoi? Encore le chariot, donc la même carte. Hein. On vous redonne le même message. Donc on vous dit espoir, hein, espoir. On vous dit qu'il y a eu une séparation. Il y a de la mélancolie, il y a du chagrin, c'est sûr. On vous dit que peut-être vous vous êtes sacrifié, que dans tous les cas, la situation là pour l'instant est immobile, mais ça va se mettre en route parce qu'avec le chariot, ça bouge. Ça bouge sur ce mois, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, on a dit que le 8, c'est donc la prison mentale. Avec cette carte, on vous demande de lâcher prise, de vous détacher. D'accord? Donc, a priori, d'une séparation. On vous dit qu'il y a le diable là. Donc, peut-être que vous êtes tenté de vous remémorer tout le temps cette situation, tenté de vous remémorer toujours cette personne. Peut-être qu'il y a vraiment des liens, que vous êtes en dépendance affective. Hein, c'est une possibilité. Peut-être également pour d'autres que vous avez peur d'avancer. Vous avez peur de recommencer hein, et de retomber sur le même genre de personnes en fait. Hein. On nous dit quoi? On nous dit qu'il faut écouter les synchronicités de l'univers. Le 8 de bâton, donc le bâton c'est votre élément, hein, c'est le feu. Avec le 8, on nous parle ici de synchronicité, on nous parle de communication qui fuse. Donc on vous dit que les choses bougent. Il y a peut-être de la confrontation aussi, hein, c'est possible. D'accord? Donc là, avec ce 4 de coupe, on nous dit que vous êtes dans l'apathie par rapport à l'amour. Et a priori, il y a peut-être eu une séparation. Hein. En tout cas, il y a de la mélancolie là, avec ce 5 de coupe. Mais on vous dit d'être déjà votre propre ami, hein, de vous choisir vous-même. On vous dit que là, il y a du changement, c'est la fin d'un cycle. On vous parle de vous, on vous dit que vous êtes magnétique, que vous êtes attirant ou attirante, que vous êtes sûr de vous, que vous avez tout ce qu'il faut hein, pour faire ce que vous voulez de votre vie. Donc vous pouvez être le magicien de votre vie et en même temps, a priori, d'un point de vue matériel, vous n'avez pas à vous faire de soucis, vous êtes plutôt à l'aise. On vous dit que là, même si la situation est immobile pour l'instant, on vous dit que ça va bouger, ça bouge sur ce mois. Hein. Vous avez 2 fois la même carte. Et on vous dit également que peut-être vous êtes dans une prison mentale à vous remémorer le passé, à vous remémorer la trahison, ce qui s'est mal passé. Donc peut-être que vous êtes tenté, hein, qu'il y a des tentations dans ce sens-là. Et on vous dit il va y avoir de la communication là, ou en tout cas de la synchronicité, donc faites attention. Dans votre vie professionnelle, vous avez l'empereur. Donc l'empereur, ça correspond au bélier. Hein. Donc on vous dit d'agir par rapport au professionnel. On vous dit vous choisissez et vous agissez. Pourquoi? Pour certains, il y a une période difficile aussi dans le professionnel. Mais c'est la fin. Vous voyez, il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup d'angoisse, beaucoup de pensées. Mais cette femme, elle s'est relevée, elle se tourne résolument vers le futur. Par contre, avec le 10, on nous dit que c'est possible que vous vous remémoriez la situation. Et donc, il ne faut pas rester dans le passé, il faut être dans l'ici et le maintenant. D'accord? Avec l'as de denier, une fois de plus, là, on vous dit qu'il faut avoir confiance en la réussite, qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Donc, même s'il y a une période difficile dans le travail, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action, d'avoir confiance, parce qu'il y a un nouveau départ. Dans votre vie sentimentale, vous avez le 9 de denier. Donc ça signifie que, a priori, vous avez pris conscience de votre valeur. Donc peut-être que la relation s'est mal passée, la relation précédente, mais en tout cas vous avez conscience de votre valeur, de ce que vous valez, de ce qu'il faut que vous acceptiez ou pas pour votre bien-être à vous. Avec le page de bâton, on vous dit qu'il faut parler franchement. Nous avions déjà les communications ici. Hein. Donc par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit parlez, n'hésitez pas. Et une fois de plus, vous allez vers le succès. Hein. Pour la vie sentimentale aussi en fait. Vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la maîtrise des sentiments et des paroles, d'accord? C'est tous les regards qui se tournent vers vous une fois de plus. Hein. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on vous dit que là vous avez l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, elle reçoit de l'amour et elle en donne. Donc en fait, elle ne fait pas stagner l'énergie. Hein. L'énergie passe par elle et circule. Par contre, elle a beaucoup d'émotions, elle a beaucoup de sentiments et donc elle se laisse déborder. Hein, la reine peut se laisser facilement déborder. Donc là, a priori, il y a un débordement pour vous. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer. Des émotions, des sentiments qui sont difficiles à gérer. Et on vous dit pourtant que la roue tourne. Alors une fois de plus, hein, on vous parle de la fin de quelque chose, du début d'autre chose. Mais on vous dit que là, le destin se met en route et que la roue tourne. Et une fois de plus, on vous parle de l'empereur. Hein.
on vous dit qu'il faut passer à l'action, qu'il ne faut pas hésiter, il faut prendre votre décision et passer à l'action. Alors, les conseils que l'on vous donne. On vous dit qu'effectivement, il y a une période très difficile avec le 9 d'épée. Mais cette période se termine, d'accord? Il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de psychotage, peut-être de l'angoisse. Et on vous dit quoi? Avec le 4 d'épée également. Donc là, on est dans l'air. Hein. Le conseil, c'est de méditer. C'est de vous reposer, c'est de prendre le temps, d'accord? C'est vous mettre sur pause. C'est le repos, là. Avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis sur qui compter. Et puis, vous êtes guidé avec le chariot. Là, une fois de plus, le chariot. On vous dit que vous n'avez pas à chercher le nord. Votre voie est tracée, il suffit de suivre. Avec la reine de denier, on vous dit là qu'il faut prendre soin de vous. D'accord? Donc pour certains, vous avez vécu une période qui est difficile. Hein. C'est clair. Mais on vous dit de vous remettre au centre, que vous n'êtes pas seul, de vous remettre au centre de votre vie, de vous occuper de vous et de ne pas hésiter à méditer, à vous reposer, à prendre le temps. Ok? Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez l'amour, hein. Vous avez la force, vous avez la patience. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir quelles sont vos véritables intentions. On nous dit que sur ce mois, il y a beaucoup de communication. On nous parle soit de documents officiels, hein, de documents administratifs, soit d'un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Hein. Une personne du passé qui revient, une nouvelle personne ou encore un message qui vient à vous là. Et on vous dit que c'est une période de chance, de prospérité et qu'il va donc y avoir un grand changement en fait, hein, la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Donc là, on nous parle d'histoire d'amour, hein, une fois de plus. Donc, a priori, l'énergie centrale, ce sont les dés. Hein. Donc là, vous vous demandez, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? D'accord? Donc, a priori, il va falloir faire un choix. Hein. Il y a un choix à faire, mais vous allez trouver la bonne solution. Un choix à faire par rapport à quoi? On nous parle ici d'un engagement. Donc, il y a une proposition qui vient à vous, il y a un engagement, d'accord? Pour faire de la reliance. Pour faire de la reliance avec une personne. D'accord? Et vous vous demandez au milieu, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Pourquoi? Par rapport à votre stabilité. D'accord? Par rapport à votre réveil spirituel, a priori également, ou par rapport à votre maison ou votre appartement. Et puis donc, on vous dit que on va vers le renouveau, vers le changement, et que donc vous allez récolter. D'accord? On peut également nous dire qu'il faut couper avec des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères, qui sont peut-être jalouses. C'est une possibilité. Hein. Alors, on nous dit que vous vous faites du souci, que vous avez des tracas par rapport à ça. Donc, par rapport à cet engagement, c'est pour ça que vous demandez si ça vaut la peine d'y aller ou pas. Peut-être par rapport à votre stabilité. Hein. Donc là, ben, on nous parle de la personne de votre cœur. Hein. Donc, que ce soit un homme ou une femme. Prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette personne. On nous dit que là, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que vous ne savez pas que faire. Vous cherchez des solutions, hein, mais qu'il faut prendre une décision, en fait. Hein. Et on nous dit que vous faites preuve de méfiance. Hein. Vous avancez avec méfiance tout doucement, là, hein, sur ce mois, par rapport à ça. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Alors, est-ce que c'est une histoire du passé qui revient, hein, qui revient et que c'est pour ça que nous avons le diable, hein, c'est pour ça que nous avons la tentation, hein, qui revient. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Hein. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, dans l'énergie centrale, là, on vous parle d'un homme. Donc, vous transposez, hein. Vous prenez le sexe qui vous convient. En tout cas, c'est la personne de votre cœur dont on vous parle là. Cet homme, on vous dit qu'il ne souhaite pas s'engager, qu'il est superficiel.
Et donc, dans la diagonale, nous avons quoi? Nous avons un triangle amoureux, d'accord? On nous parle de rivalité. Donc, peut-être qu'il y a effectivement une triangulaire. Une triangulaire, donc, soit il est également avec une autre femme, soit c'est son ancienne femme et du coup, ça pose problème. Ça peut être également, voilà, une énergie tierce, en fait. Hein, une énergie tierce, c'est-à-dire l'ancien compagnon ou l'ancienne compagne, la maison, les enfants, le travail. Bon, il y a une énergie tierce. Dans tous les cas, cette personne ne souhaite pas là s'engager. Elle est superficielle et on vous dit qu'elle porte un masque, qu'il y a de la tromperie, d'accord? Qu'il y a peut-être de l'adultère, de la tricherie. En tout cas, il faut se méfier, d'accord? De savoir qui porte ce masque. Dans l'autre sens, on vous dit que cette personne va vous écrire, d'accord? Vous allez recevoir des messages là sur ce mois. Et on vous dit que c'est une relation karmique en fait. C'est une relation peut-être d'une vie précédente, d'accord? En tout cas, une relation karmique. Une relation karmique est là pour vous apprendre des choses, pour vous faire évoluer. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on attendait, d'accord? Mais au moins, ça vous oblige à poser votre territoire, à poser vos conditions et à dire non, d'accord? On nous dit que pour vous, là, c'est un amour qui est envoûtant. Pour vous, c'est de la magie. Votre relation vous semble passionnante et formidable. Vous êtes envoûté. Hein. Vous êtes envoûté à tel point qu'on vous dit que vous êtes carrément dans l'addiction affective, là, avec lui ou avec elle. Hein. Et que c'est une dépendance qui est malsaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit de ne pas tomber dans le piège. On vous dit que cette personne est malhonnête. Alors malhonnête peut-être pas, mais qu'il y a de la ruse. En tout cas, on vous dit prudence. Prudence. D'accord? Et pourtant, là, le mois de mai est une période qui est chanceuse. C'est une période de prospérité. Alors peut-être parce que vous vous en rendez compte, justement. Hein, parce que vous allez réussir à vous détacher de ça avec le diable. D'accord? À affronter vos peurs. Peut-être. On vous dit en tout cas qu'il y aura un détachement, qu'il y aura un lâcher-prise à l'automne. Donc a priori, à l'automne, vous irez beaucoup mieux. On peut nous parler ici également d'un Balance, d'un Scorpion ou d'un Sagittaire. Donc on nous dit de mettre sur pause, hein, qu'il faut un temps d'arrêt. On vous dit que là, peut-être au printemps, justement, c'est un nouveau départ. D'accord? Il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui revient. Vous aviez la chance ici. Hein. Et on vous parle donc là, bien sûr, du Bélier, mais également d'un Taureau ou d'un Gémeaux. Donc, interruption temporaire, on vous dit également séparation. Hein. D'accord? Bon, on vous dit qu'il faut peut-être arrêter avec cette personne, avec cette relation. Que ce n'est pas une relation qui est saine et que en plus vous êtes dépendant finalement. Hein, c'est une dépendance qui est malsaine. On vous dit quoi? Que vous allez retrouver votre équilibre, la paix et le calme. Je vais prendre ces deux-là également. Que c'est une épreuve, que la foi soulève les montagnes hein, et qu'il va y avoir un arrêt de communication. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, voilà les messages. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, prenons un message avec les murmures de guérison pour terminer cette guidance. Deux cartes, on vous parle ici de force et on vous parle également de choix. Alors là, on vous dit de vous connecter à la force de votre esprit et de votre cœur parce qu'il va peut-être y avoir un bouleversement inattendu, d'accord? Qui peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre. Hein, c'est un peu ce qu'on a vu depuis le début. Donc, les choses que vous faites pour créer votre paix intérieure peuvent vous renforcer. Et avec les choix, on vous dit qu'il faut faire des choix et qu'il faut vous remettre au centre de votre vie. On vous dit que peut-être vous avez abandonné votre droit de décider. Peut-être que vous avez voulu être agréable à quelqu'un, hein, ou faire passer les besoins de cette personne avant les vôtres. Si vous hésitez donc sur un choix, il faut évaluer ce qui se passe. Il faut dresser une liste des résultats possibles. D'accord? Donc on vous dit de faire preuve de force et on vous dit de faire des choix. Ce qui correspond le choix hein, à votre signe. Hein. Vous êtes l'empereur. Donc l'empereur, il décide. Il fait des choix et l'empereur n'est pas le sous-fifre. L'empereur, on le suit en général. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite un bon mois de mai et puis je vous dis au mois prochain.
Ciao!